Pour les deux prochains numéros, je vais calculer le volume d'un cône et d'une pyramide. On se souvient, grâce à la démonstration dans la vidéo sur les formules de volume, que pour ces deux solides-là, j'ai besoin de la même formule de volume, c'est-à-dire que je dois faire l'aire de la base fois la hauteur, donc ça ressemble beaucoup à la formule pour trouver le volume d'un prisme, et je dois diviser en 3. Donc, dans ce cas-ci, j'ai un cône, aire de la base. Donc, ma base, elle est ici. J'ai un cercle. Donc, si je veux trouver l'aire d'un cercle, la formule, je vais l'inscrire ici pour qu'on s'en souvienne, pi r au carré. Donc, l'aire de ma base, ça va être pi fois le rayon c'est 7, au carré. Je le mets en parenthèse pour que tu vois que c'est vraiment l'aire de la base qui est là. Et la hauteur, bien, ça part toujours de l'apex et ça se dirige à angle droit au milieu de la base. Donc, fois 18. J'oublie pas mon divisé en 3. Je vais à la calculatrice. Si je calcule pi fois 7 exposé en 2, 7 exposé en 2, ça me fait 49. Et 49 fois pi, ça me fait 153,86. Donc là, je l'ai arrondi. Ça, c'est l'aire de ma base, fois 18, divisé en 3. Donc, si je viens faire le reste du calcul, que je prends le 153,86 fois le 18, ça me donne 2769,48. Et là, on n'oublie pas de le diviser en 3. On obtient donc 923,16. Donc, mon volume, donc la réponse, c'est 923,16. Et là, vous ne voyez pas les unités. Quand on ne voit pas les unités, on peut marquer U3, donc les unités au cube. Voici la prochaine pyramide. Elle a un petit quelque chose de différent. Si vous la regardez comme il faut, là, vous allez voir que la hauteur qui est juste ici, je ne l'ai pas. Mais vous avez vu Pythagore et vous êtes capable, à l'aide de Pythagore, de venir chercher les dimensions qui vous manquent. Donc, si je regarde, je vois que j'ai l'apothème ici qui est de 5. Je vois que j'ai la moitié du côté qui est 3 et je vois que j'ai ma hauteur que je recherche. En fait, la hauteur et le côté de 3 cm, ça agit comme cathète dans ce cas-ci. Et je connais l'hypoténuse. Donc, la première étape, avant même de calculer le volume, puisque j'aurai besoin de connaître la hauteur, ça va être de venir chercher quelle est la hauteur. Donc, on part avec notre formule de Pythagore. C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Le C au carré, c'est ce que je connais, c'est le côté qui est face à mon angle droit, donc il mesure 5. Donc, 5 exposant 2 est égal à, bon, la petite cathète, à la 2. Et je suis à la recherche de ma hauteur qui va être représentée par mon B ici. Je simplifie, ça me fait donc 25 qui est égal à 9 plus B à la 2. J'enlève le 9 de chaque côté de manière à le faire disparaître à droite du égal. J'ai donc 16 qui est égal à B à la 2. Et lorsqu'on veut annuler un exposant 2, on fait une racine carrée. Ma pyramide a donc une hauteur de 4. Ensuite, je vais avec ma formule. Donc, on commence toujours notre calcul avec la formule. J'ai donc R de la base fois la hauteur que maintenant je connais, divisé en 3. R de la base, c'est un carré. J'ai donc 6 à la 2, que je mets toujours entre parenthèses pour que tu comprennes qu'il s'agit de la base, fois la hauteur qui est de 4. Tout ça divisé en 3. 6 à la 2, ça fait 36 fois 4 divisé en 3. 36 fois 4 divisé en 3, ça va me donner 48. La réponse est donc de 48 cm3. Donc ça va être le volume de ma pyramide.